Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Dieu a encore son mot à dire. Il n'oublie pas la détresse de ses serviteurs. Bien-aimés dans le Christ, bénissons notre Dieu et rendons-lui grâce car chaque matin, il renouvelle en nous le don de la vie et nous donne la force de continuer le chemin malgré les difficultés. Le texte de l'Évangile soumis à notre méditation de ce jour nous enseigne que Dieu écoute et exauce toujours la prière du juste lorsque la demande qu'il fait est légitime et en accord avec sa volonté. Le Seigneur a promis d'être toujours avec nous, même dans les circonstances les plus difficiles. Mais seulement, nous devons lui faire confiance et être patients, demeurer dans l'abandon total à lui. Ce n'est que là que nous pouvions faire l'expérience de l'accomplissement de ses promesses. Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge et n'avaient pas d'enfants. On peut bien imaginer leur peine intérieure, le rejet qu'ils subissaient des autres, les préjugés et les moqueries auxquels ils ont dû faire face. Mais malgré tout cela, ils continuaient de servir et d'adorer leur Dieu au point où l'Évangile dit d'eux qu'ils étaient des justes. Et c'est pourquoi Dieu les a bénis en leur donnant un fils. Mais le juste, mais qui est le juste aux yeux de Dieu? C'est celui qui vit tous les commandements et les préceptes de Dieu. Frères et sœurs, nous prions beaucoup, mais sommes-nous disposés à recevoir de notre Dieu qui veut nous bénir ce que nous lui demandons? Sommes-nous en accord avec lui? Vivre la parole de Dieu constitue en effet un préalable à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Comment le Seigneur pourrait-il arroser une terre pleine de ronces? Bien-aimés, parvenus à la dernière semaine préparatoire à la fête de Noël qui nous donne d'accueillir notre Rédempteur, posons-nous la question de savoir si nous sommes prêts, si notre cœur est disposé à le recevoir, et efforçons-nous de vivre la parole et de prier de façon plus ardente pour que la venue de notre Seigneur puisse vraiment avoir de l'effet dans notre vie. Prions. Dieu notre Père, nous t'en prions. Apprends-nous à vivre chaque jour selon ta parole, pour que, ayant un cœur disposé et disponible, nous puissions bénéficier des nombreuses grâces dont tu veux nous combler. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Dieu écoute et exauce toujours la prière du juste lorsque la demande qu'il fait est légitime. Les textes soumis à notre méditation ce matin nous parlent de la persévérance dans la prière, de la foi, de la confiance, mais surtout de la fidélité aux préceptes et aux commandements de Dieu. Dieu ne peut pas arroser une terre remplie de ronces. Dans la première lecture, on a là une femme qui était stérile et sans enfant. Et l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, tu es stérile, tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Fais ceci, fais cela, et tu concevras son fils. Cette dame, cette femme, elle a obéi et elle a été fidèle à ce que l'ange lui avait demandé de la part de Dieu. Elle a obéi. Il lui a donné une recommandation simple. Ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur. Et ça, elle a respecté. Et Dieu l'a fait grâce de recevoir l'enfant.
Dans l'évangile, on retrouve la cousine de Marie, Élisabeth et Zacharie. Et on dit d'eux que c'était des personnes justes. Des personnes justes. Ça veut dire des personnes qui respectaient et obéissaient aux commandements et aux préceptes de Dieu. Et c'est ce que je ne cesse de vous dire dans toutes nos méditations et dans tous nos enseignements. Dieu ne va accorder la grâce, premièrement, si c'est conforme à sa volonté. Deuxièmement, si celui qui la demande est juste. Donc, celui qui est obéissant à ses commandements et à ses préceptes. Et troisièmement, à celui qui a confiance en lui. La confiance. Il faut avoir confiance en Dieu et être patient pour voir l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Quand bien même, nous-mêmes, nous ne respectons pas les trois principes, les trois points que je viens de citer. Quand il a promis nous donner quelque chose, malgré nos iniquités, ça peut peut-être retarder l'accomplissement de sa parole, mais sa parole s'accomplira toujours. Parce que ce que le péché fait dans notre vie, c'est retarder l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais la promesse de Dieu, elle s'accomplit toujours. Et ça, on le voit avec Zacharie. Zacharie qui connaissait les Écritures, qui connaissait les commandements et les préceptes de Dieu, qui connaissait et maîtrisait la puissance et la gloire de Dieu, a douté de sa puissance. Il a eu un moment de doute et il n'a pas eu confiance à ce que l'ange Gabriel lui a annoncé. Il a douté. Et par ce doute-là, il a été privé de sa parole. Le Seigneur l'a puni en le privant de sa parole jusqu'au jour où l'accomplissement de sa promesse a été effectif et il a retrouvé l'usage de sa parole. Donc, Dieu ne va pas changer ses plans pour toi parce que tu pêches. Ça ne veut pas dire que tu dois pécher parce que tu sais que Dieu va réaliser ses plans. Voilà pourquoi j'ai précisé au départ, pour que la parole de Dieu s'accomplisse, pour que sa promesse s'accomplisse dans ta vie, il y a d'abord ce juste-là. Tu dois être juste. Tu dois respecter les commandements de Dieu, même si de temps en temps tu as les moments de faiblesse. Mais tu dois déjà respecter les commandements et les préceptes de Dieu. Tu dois respecter cela. En plus de croire en Dieu et de la confiance, il y a ce respect des commandements et des préceptes de Dieu. De ce que Dieu te dit, tu dois le respecter. Et on l'observe encore aux noces de Cana. Quand Marie dit aux servants, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et les serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout ce que Jésus a dit. Ils ont obéi aux recommandations de Jésus, à la lettre. Prenez les jarres, remplissez d'eau les jarres, portez-en au maître du repas. Ils ont respecté à la lettre et ils ont vu l'accomplissement des merveilles de Dieu. Le miracle s'est réalisé et ils l'ont vu. Mais s'ils avaient désobéi, s'ils n'étaient pas obéissants, il n'y aurait pas eu miracle. Peut-être il y aurait eu miracle parce que Dieu ne arrête pas et ne freine pas la réalisation de sa promesse à cause de nos péchés. Mais peut-être pas à cet instant. Peut-être le miracle de Jésus allait être reporté à une date ultérieure. Parce que c'est ça le péché. Le péché ralentit l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et parfois même la lune, quand Dieu se rend compte que celui qui demande n'est pas digne de recevoir sa grâce et que sa vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, alors sa grâce, tu ne l'auras pas. Donc Dieu nous appelle aujourd'hui, nous nous préparons à vivre le temps de Noël, il nous appelle
à redevenir déjà justes dans ce temps de conversion. Redevenons justes, redevenons les enfants de Dieu, obéissant à ses commandements et à sa parole et à ses préceptes pour voir l'accomplissement de sa promesse à Noël. Pour que nous ne soyons pas des aveugles pendant Noël qui ne s'occupent que des festivités superficielles. Orner la maison, allumer les guirlandes, ouvrir les gâteaux, manger le poulet, boire le vin. Mais que nous soyons de ceux qui, en plus des festivités, ont la grâce de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu par la venue de la lumière du Christ dans leur vie. Que nous puissions le voir. Pour cela, nous devons redevenir justes. Redevenons justes. Reconformons-nous à la parole de Dieu, aux préceptes et aux commandements de Dieu, et devenons des enfants obéissants et fidèles. Et nous allons voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Nous allons voir son accomplissement à Noël. Nous prions le Christ Jésus pour que ce Noël ne soit pas comme les autres, que nous puissions vivre ce Noël différemment des autres, que ce Noël qui vient, nous puissions voir l'accomplissement de Dieu, l'accomplissement de ses promesses. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.